Ne vous inquiétez pas, ce podcast a été contrôlé par les pires psychologues du Québec. Alors, enjoyez, gang de débiles! Salut à toi, marin d'eau douce, c'est le capitaine Elzamblar qui vient te proposer son dernier trésor acquis sur les côtes françaises. Un vieux film de 1943 en noir et blanc, Le Loup des Malveneurs. Ce film nous parle de Réginald de Malveneur, le grand comte, qui vit dans un château lugubre avec sa femme, sa fille et sa sœur. Tout ça est supplanté par une aura bien spécifique, une aura de malédiction. Les villageois pensent que le premier malveneur du nom a été frappé par une malédiction et s'est retrouvé transformé en loup. Et depuis ce temps-là, il se passe des choses. Malédiction sur Malveneur. À l'époque où des forêts profondes et mystérieuses couvraient encore tout le pays, vivait celui que l'on appelle le premier des Malveneurs. On raconte que dans une contrée infestée de loups, ce rude des grands chasseurs fut tenté par le diable. Il eut un jour l'idée de s'emparer de louveteaux, de les élever et de les dresser pour la chasse. Il obtint ainsi une meute incomparable. Mais quelle ne fut pas la terreur des paysans quand ils le virent chevaucher dans la neige, suivi par sa bande hurlante. On l'accusa bientôt de tous les méfaits commis à 20 lieues à la ronde. C'est alors que la malédiction divine s'abattit sur lui. Il devint loup. Comme le jour, il était loup la nuit, oubliant tout, hormis de mordre, de déchirer, de mettre à mal. Et oui, comme moi, vous pensez à un loup-garou, mais en fait, le comte Réginald, le grand comte Réginald, est en fait un savant fou qui raconte à qui veut bien l'écouter qu'il fabrique un sérum de rajeunissement. Oh! L'inconnu à des frontières n'est-il pas exaltant de les faire reculer? Vous pouvez vous honorer d'être à l'avant-garde de ceux qui luttent dans ce sens. Merci, cher madame. Ah, certes, j'ai lutté. Mais je dois l'affirmer ce soir devant 2 médecins qu'après des mois, je peux même dire des années, de recherches souvent décevantes, j'entrevois enfin la lumière. Dans quelque temps, messieurs, je serai en mesure de modifier la condition humaine. Je connais vos goûts. Je connais votre cognac, merci. J'ai lu votre dernier rapport avec le plus grand intérêt. Docteur, n'encouragez pas trop mon mari, il ne sort plus de son laboratoire. Estelle, ma chère, ne soyez pas jalouse de la science. C'est une vieille fille, difficile à conquérir. Bonjour, ici Monsieur Fahrenheit, j'espère que ça va bien. Oui, je suis de retour après des vacances, des fêtes, en fait, la prison. Mais bon, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui il fait moins d'écris. Hein, bon, c'est moi qui est là pour elle, ce petit tabarnak, c'est moi qui ai un CV à l'UDA. Mais non, fait que, bienvenue, c'est ça, il fait -2, hein, fait que ça fait, ouh, faut préparer l'été, faut préparer les drinks, les bons drinks d'été. Bon, fait qu'on, bien sûr, c'est une micro de merde. Franchement, j'ai même pas de fil. C'est tout, c'est pas vrai. Ça marche, oui? Bon, ok. Fait que bien sûr, vous vous retrouvez avec le verre qui est pas sale dans l'armoire et vous faites une mixture quelconque d'un drink que vous aimez ou qui fesse fort pour oublier la bonne femme à la maison pis la job de merde, les kids morons. Fait que, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas de glace? Hein? Première solution, ben t'en fabriques, hein? Puis pourquoi rendre l'utile à l'agréable? Ben, on choisit des marteaux en premier. Non, il est le fun, lui, mais... Non, ça c'est pour d'autres sortes de parties. Yes. Il me faut mes 2 mains. Oui, avec le jaune.
ça rappelle l'été. Mais bien sûr, on se prépare, hein, c'est important. Hein? C'est important en esti. Fait que si t'es pas propre, t'as pas ramassé tes feuilles, ça donne un peu de saveur. Mais bon, hein, pour les prochaines étapes, suivez mes chroniques sur 800 www, je m'en crisse de ce job. C'est de la merde, merde. Mais en fait, le Réginald, d'un coup, il disparaît. Tout le monde se pose des questions, enquête évidemment, mais à ce moment-là, il y a une certaine Monique, la gouvernante de la petite fille, qui arrive, et elle aussi, elle arrive sur le truc, elle se pose des questions, donc du coup, elle va enquêter elle aussi sur qu'est-ce qui se passe. Elle rencontre un certain Philippe, le gars qui la crouse, et ils vont aller ensemble, c'est certain, ils enquêtent tous les deux sur ce qui se passe, parce que il y en a des disparitions. Alors on se pose la question, le comte, il est mort? C'est un loup-garou? C'est un savant fou? C'est quoi le truc? Ben, il va falloir regarder pour le voir. Vous voulez passer les bornes, monsieur? Quant à vous, mademoiselle Valery, vous avez une curieuse façon de concevoir votre rôle d'éducatrice. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je ne permettrai pas plus longtemps que vous fassiez le moindre reproche à mademoiselle Valery. Si elle est ici, c'est parce que je l'ai exigé. C'est parce qu'il y a un cadavre à quelques mètres de nous. Philippe. Qu'est-ce que vous dites? Donnez-vous la peine de vérifier. Alors, avec ce film, un des rares films de genre de l'époque, alors avec ce film français, un des rares films de genre français d'ailleurs à l'époque, on tape clairement dans un mélange entre Le Chien des Baskerville et Frankenstein. On nous sort tout un artifice gothique avec un gros travail quand même, faut le dire, de photographie noir et blanc exceptionnel. Malheureusement, 1h20 à peu près de film. Ben, je suis désolé de le dire, mais on se fait chier. Et c'est pas le tas d'explications pourries qu'il y a à la fin, dans le fameux dénouement final, qui va améliorer la chose. Donc, on se fait chier. Alors du coup, ben, aujourd'hui, pas de bande-annonce, je m'emmerde trop. Ciao. Stop. Une cigarette, la capuche? Une Rotten, la meilleure cigarette qui goûte le pourri, s'exclame la capuche. Voyez comme cette capuche charmante, une vraie fumeuse, préfère la Rotten King Size. Moi, j'aime une bonne cigarette Rotten. Elle est faite de vrai tabac, puis ça goûte plus doux et plus léger. Le meilleur tabac au monde. Il lui rajoute un petit filtre super fin pour qu'on puisse goûter et savourer le goût toxique et dégueulasse de la Rotten. La Rotten est la cigarette qui scrape tes dents, puis ta santé aussi. Moi, je m'amuse! Ah! On est en onde? Ah, hey! Salut! Bon, on parle de film aujourd'hui encore. Est-ce que vous devriez aller à ma face à cette heure? Bon, mais Wolf Cop! Asti que c'est bon ce film-là! Asti que j'aime ça les loups-garous, moi tabarnak, mais lui là, il est vraiment drôle. Asti qui est à terre. Tu veux rire, t'aimes les films d'horreur, tu veux rire. Mais écoute ça, c'est bon, c'est gorge, c'est bon. Bon, ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, je te spoilerai pas rien. Écoute, Wolf Cop, c'est un loup-garou pis c'est une police, c'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Silver Bullet. Hey, un classique. Hey, Gary B aussi, là, c'est le mononcle le plus cool sur la terre, tabarnak, là-dedans. Moi, j'en veux un mononcle de même, esti.
qui me fait un char, tabarnak. C'est un Bessic, c'est sa chaise roulante. Un Bessic! Puis, je sais pas si vous le savez, là, mais le prêtre, là, parce qu'on a tout vu Silver Bullet, tabarnak, là, je parle pas rien, là. Ben, le prêtre, ben, c'est le gars dans People Under the Stairs. C'est le frère fucké, là, c'est que ça a fait avec sa sœur, là, c'est qu'il faut, pis on le sait pas, en tout cas. Pis je suis dans Twin Peaks, c'est tout. Ouais. Je l'aime bien, cet acteur-là. Ouais. J'ai-tu spoilé que c'était le loup-garou? Mother. Ah, si j'ai aimé ce film-là. Ah, ça m'a un petit peu wowé. Je trippe pas en religion, là, parce qu'il y a une métaphore, hein. Tu sais, si vous l'avez pas comme catché, là. Ben, il y a une métaphore là-dessus. Ouais, ça rapporte la Bible. Pauvre fille. Dans le fond, c'est Gaïa. Gaïa, la déesse de la terre. Ben, pauvre Gaïa. Tu sais, plein de monde crème dans sa maison, tabarnak. J'étais en anxiété tout le long du calice de film. J'étais assis sur le bord du sofa, pis c'était comme... Tabarnak! Il est bien épais, lui, c'ti. Il veut se faire aimer, calice. Pauvre fille. En tout cas, si tu veux vivre des émotions, là, écoute Mother. Tremors! Ah, classique! Ah, si je serais gay, là! Kevin Bacon! Il est encore hot, hein? Ah ouais. Hey, des gros verres qui sortent de la terre, là, pis tabarnak, c'est classique des années 80. C'était-tu 80, 90? Je m'en souviens plus. Anyway, c'est un gros classique, c'est... Tu passes une belle après-midi l'été, là, tu sais, t'écoutes Tremors. C'est ça. Des gros verres. Des gros verres. Ah, Labyrinthe. Quoi? C'est pas... Ah! Mais... Ah, c'est pas le bon film. Ok. Mais... C'est la même actrice, right? Ah! Me semblait tout, tabarnak! C'est la petite fille, style de Labyrinthe. Fait non, maintenant. C'est ça, hein? Ah, mais c'est un Dario Argento! Yeah! C'est bon, Dario Argento. Moi, j'aime ça. Ouais. Ah, le jeu de couleurs, là, de lumière, c'est malade. Puis, ben, si t'aimes les bébites, ben, phénoménal, il y a des bébites. Des bébites. C'est ça, des bébites. Salut les amis, le grand moment est enfin arrivé. C'est l'ultime pour ou contre. Aujourd'hui, pour ou contre les Scream Queens. Haha! Moi, les Scream Queens, là, c'est que ça me tape ses nerfs. Moi, une fille qui crie, là, ça me tape ses nerfs, tabarnak, ok? Je suis pas capable, esti, elle crie. Ah! Puis là, elle monte en haut, esti, d'épaisse. Monte pas en haut, esti, redescends, Chris, esti, va te suivre en haut, t'es prêt en haut. Tu comprends-tu, là? T'es prêt en haut. Puis elle fait ah! Il y a des trophées pour ça en plus, esti, là. Moi, tout, je suis capable de crier, gars, je viens de le faire. Je le fasse encore. Ah! Oui, je pourrais être une Scream Queen, moi, tout, là, sacrement, là, esti, que ça me tape, c'est nerfs, je suis plus capable, esti, de les entendre. Elle court par là, mais court, esti, puis arrête de crier, tabarnak. Alors oui, moi je suis particulièrement pour les Scream Queens, hein, évidemment. Écoutez, comment dire, une Scream Queen dans un film, déjà, c'est une question de qualité. Dès qu'il va y avoir une Scream Queen, le film devient fantastique en lui-même. Et c'est parfait, c'est quelque chose que j'adore vraiment totalement. Et puis, une Scream Queen, c'est beau, c'est toujours des belles femmes, écoutez, qui ne rêverait pas d'avoir une femme comme ça à la maison? Hein? Qui? Là, vous l'avez sur l'écran, quand vous voulez, tout le temps à la maison. Oh, c'est magnifique! Et puis quoi? Une Scream Queen, elle court tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Mais c'est un message de santé, tout simplement. Ça fait plaisir à voir. Les gens qui courent comme ça. Oui, ça c'est... Ah, c'est tellement beau. Et puis
puis ce qu'on sait aussi, c'est quand une Scream Queen se met à hurler, quoi, ben, il va y avoir un meurtre dans le film. Un meurtre tout de suite, ça réchauffe le cœur, c'est tout de suite quelque chose d'intéressant pour le film, c'est fantastique. Alors oui, moi les Scream Queens, j'adore ça. Hey, c'est Frank. Hey. Ouais, je sais. C'est le seul de l'équipe qui a d'endurer, câlisse. Fais-tu rep? Oui, t'es high, hein? Attends, tabarnak. C'est ça, il est gelé. Hein, Frank? Qu'est-ce qu'on fait ici de câlisse? C'est pas, c'est nul. Vive les pirates norvégiens ou du fret, c'est une idée de merde. Pirates du Québec, qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite province de merde. Zomblard? Oh shit. Zomblard! T'es où, c'ti? Zomblard! Salut, je peux-tu t'aider? Ben, je cherche un gars, là, il est comme ça. Puis il y a un masque dans la face de luchador. J'ai pas vu personne ici, je sais vraiment pas de quoi tu parles. Ben, dans le fond, le gars que je cherche, il est rentré ici, puis là, ben... Wow! C'est quoi ça, ici? C'est mon musée, est-ce que ça te tente que je te montre? Allô, Vanessa? Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Moi, je suis ici, puis là, je capote, là. Moi, je fais juste me poser une question, c'est... D'où ça a commencé, cette passion-là? Ma passion, elle a commencé quand j'étais petite. Je devais avoir 4 ans. J'étais allée en Gaspésie avec mes parents, puis on avait été à la plage aux Agates où j'avais ramassé des pierres. Puis depuis ce temps-là, j'ai tout le temps continué à ramasser des pierres, des fossiles. Puis ça l'a juste développé avec tout ce qui avait rapport avec la nature. Puis j'ai pogné la maladie du collectionneur, là. C'est nice, ça. Fait que dans le fond, c'est depuis que t'es tout petite, mais là, en grandissant, t'en as ramassé des affaires, là, un peu partout. Ouais, ben, j'ai jamais arrêté, dans le fond. Fait que toutes les fois que j'ai un temps libre ou que je trouve quelque chose, ben, je le ramasse. Donc là, je me suis vraiment ramassée avec une collection assez grande. C'est ça qu'on voit, là. Puis dans le fond, je regarde autour, là, il y a plein d'affaires que t'as, là. Ça a l'air super rare, là. Mais comment
Comment tu fais ça pour trouver puis acheter ces morceaux-là? Mais pour trouver les pièces rares, je te dirais, c'est plus un réseau de collectionneurs que je me suis fait au fil des années. Fait que, dans le fond, quand que je trouve quelque chose, je fais beaucoup d'échanges avec des gens qui ont soit ramené des trucs de voyage il y a plusieurs années, ou bien des collectionneurs qui ont hérité des trucs de leurs grands-parents. C'est vraiment du bouche à oreille, des échanges, des contacts pour pouvoir trouver ces choses. Fait que tu as rencontré toutes sortes de gens, tu t'es fait des contacts, fait que ton réseau s'est agrandi un peu comment? Ben, la première chose la première personne en fait qui m'a aidée, c'était une annonce sur Kijiji où j'ai contacté quelqu'un qui vendait quelque chose, puis finalement on est devenus amis. Puis ce monsieur-là m'a montré comment nettoyer des crânes, où aller chercher certains items, tout ça. Fait que ça m'a vraiment permis de rentrer un peu dans ce milieu-là. Puis lui, justement, avait des contacts d'un peu partout au Canada pour les gens qui avaient différents trucs. Donc ça m'a vraiment rentré dans un réseau de collectionneurs de ce type de choses-là. Puis après ça, ça a vraiment été du bouche à oreille de gens qui savaient que j'avais des collections. Puis j'ai fait aussi beaucoup des expos avec mes pierres, des expos dans des écoles, des choses comme ça. Fait que ça a ouvert des portes aussi, là. Fait que dans ta collection, là, c'est quoi qui t'attire le plus dans les cabinets de curiosité, là? Mais ce qui m'attire dans le cabinet de curiosité, là, je te dirais, c'est plus que ça provient de l'époque victorienne, qui est une autre de mes passions. Donc, c'est le fait de mettre les items en valeur pour qu'ils sortent de l'ordinaire. Comme il y a des choses qu'il y a des gens qui ont chez eux, mais qui sont pas mis dans la bonne façon en valeur, donc ça donne pas un effet wow. Fait que ce qui vraiment m'intéresse dans le côté cabinet curiosité des collections, là, c'est vraiment comment présenter une collection, mettre des items ensemble qui vont créer un look d'époque. Un look qui va avoir de l'air victorien un peu. Et c'est quoi qui a été ton achat le plus fou, là? Je te dirais, mon achat le plus fou, des fois, ça peut être une niaiserie, puis pour moi, ça représente tout. Comme par exemple, j'ai acheté un petit bout de météorite, là, c'est pas quelque chose qui est trop difficile à trouver, mais juste le fait de dire que ça vient de l'espace, puis tout ça, moi, ça me fascine. Il y a aussi, j'ai une tête réduite, une vraie tête réduite cool. Qui provient de l'équateur. Fait que c'est de la peau humaine qui a eu un processus pour se faire rétrécir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rare aussi, puis qu'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs qui ont la chance d'avoir dans leur collection. C'est vraiment une de mes pièces préférées, là. Dans le fond, Vanessa, toi, tu collectionnes, puis pour ceux qui ne savent pas, tu vends aussi. Est-ce que des fois, il y a des pièces que tu as de la difficulté à te débarrasser? Ben dans le fond, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour moi à laisser partir, mais j'essaie tout le temps de m'arranger pour avoir un double. Fait que les choses que je vends dans le magasin, c'est parce que j'en ai un dans ma collection. Parfois, bon, c'est sûr que là, il faut que je laisse partir une plus grosse pièce pour pouvoir acheter une autre pièce. Donc là, c'est là que des fois, ça fait mal au cœur, mais bon... J'essaie tout le temps de leur trouver des bonnes familles. Fait que, comme ça, je suis sûre que bon, la personne qui va l'avoir va autant l'apprécier que moi je l'avais, là. Ah, cool. Puis est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà demandé des choses comme extravagantes, là? Ben, pour moi, il n'y a plus vraiment de surprise. Tant là-dedans, tu sais, je passe du crâne humain à la souris empaillée, là. Fait que un ou l'autre, c'est plus vraiment extravagant pour moi. C'est sûr que des fois, j'ai des commandes spéciales de gens qui veulent justement, tu sais, des souris dans des positions super bizarres, ou genre bon, je suis plus surprise, fait que c'est plus vraiment extravagant pour moi. Mais oui, c'est sûr que pour les gens normaux, ça serait super bizarre, là, comme demande, mais ouais, non, c'est normal pour moi. Puis si tu aurais un objet là, que tu garderais parmi tout ça, là, ce serait lequel? C'est vraiment une question difficile parce que j'aime toutes mes affaires. Je pense que si on me donnerait le choix de juste garder un objet, je voudrais rien garder parce que je pourrais pas favoriser un objet plus que les autres. Que je laisserais aller tout. Ça sert à rien d'avoir un objet, c'est plus une collection. Fait que dans ce que tu vends, moi je sais qu'il y a tes propres créations là-dedans. Fait que c'est venu comment que t'es parti à vouloir faire tes propres créations? Ben en fait, vu que j'ai collectionné tout le temps, j'ai voulu commencer à faire mes créations parce que je voulais avoir un travail qui était un peu connexe avec ma passion. Fait que je me suis dit, bon, je pourrais être taxidermiste, je pourrais faire... Mais finalement, je me considère juste comme artiste, puis je fais des trucs que j'aime avec
des items, que ce soit des pierres, des crânes, des peaux, des choses comme ça. Fait que je vais vraiment avec mon inspiration de la journée quand je fais des créations par rapport à tout ce qui a rapport aussi au cabinet de curiosité. Là. Comme une vraie artiste. C'est ça. Puis le milieu des curiosités au Québec, ça se passe comment? Ça, c'est important? C'est pas une grosse communauté. Je dirais que c'est quand même un milieu qui est restreint. On se connaît pas mal tous entre nous autres, ceux qui collectionnent puis ceux qui achètent ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes qui viennent m'acheter des trucs puis ils se découvrent toute une nouvelle passion. Toutes les fois que quelqu'un rentre ici, je pense qu'ils voient comment je suis passionnée, ils achètent un item puis ils veulent tout le temps revenir. Puis quand tu commences, c'est difficile d'arrêter parce que tout est différent. Il y a comme une infinité de possibilités de qu'est-ce que tu peux avoir par rapport à tout ça. Fait que c'est petit, mais ça se développe. Puis ça se développe à cause du monde qui adore ça puis qui partage leur passion. Puis dans le fond, c'est quoi ta perception de ce milieu-là? C'est un milieu, c'est artistique, c'est un milieu qui est un peu sur limite de sortir des tabous parce que c'est aussi morbide, macabre, comme le monde y voit ça, mais moi, c'est juste donner une deuxième vie à tout ce qu'on aurait pu jeter. Moi, c'est une forme de récupération. C'est un peu la façon que je le vois, puis c'est sûr que c'est quelque chose à développer, que j'aimerais ça plus de gens voient ce côté-là de tout ce qui est taxidermie, ossements, crâne, que c'est pas juste macabre, mais que c'est vraiment la beauté des choses aussi, là. Puis pourquoi, là, maintenant, là, un musée? Ben en fait, j'ai tout le temps aimé partager ma passion avec tout le monde, puis aller montrer justement dans des expositions, des choses comme ça. Puis là, bon, ça traînait dans des boîtes, puis j'avais jamais l'espace pour acheter tout ce que j'avais. Puis c'est des choses que j'achète, pas juste pour moi aussi, parce que je veux vraiment partager ça avec tout le monde. Fait que le fait de pouvoir avoir un musée qui va être accessible, puis qui va être ouvert aussi pour des ateliers, tout ça, ça va permettre aux gens de pouvoir voir qu'est-ce que j'ai ramassé, ma collection, puis que je vais pouvoir partager avec tout le monde. Fait que dans tout ça, Vanessa, as-tu d'autres activités associées? Oui, ben en fait, comme là, on organisait un souper meurtrier mystère, donc ça, c'est possible de s'inscrire. Il y a le repas, il va y avoir des activités, des tirages tout au cours de la soirée, un peu style années 20, là, à la Sherlock Holmes, qui va se dérouler comme dans le musée. En fait, c'est notre soirée de pré-ouverture de musée. Après ça, il va y avoir une ouverture de musée. On va faire des ateliers de taxidermie, on va faire des ateliers avec les insectes. Je fais aussi des excursions pour aller chercher des pierres, des minéraux, sur l'identification des minéraux. J'organise aussi des voyages par rapport à tout ce qui a rapport aux cavernes, parce que j'adore la spéléologie. Fait que si ça vous tente de visiter des cavernes, c'est possible d'organiser ça. C'est sûr que c'est plus... Il n'y a pas grand-chose au Québec par rapport à ça ici. Donc, c'est des voyages organisés qui sont faits. J'ai plein de projets qui s'en viennent, puis plein de trucs qui ont vraiment rapport avec soit les cabinets de curiosité, l'apprentissage de tout ce qui a rapport avec la nature, la découverte, tout ça. C'est projet infini. Wow! Puis ton souper, c'est quelle date? C'est le 18 mars cette année. C'est bientôt. Bientôt. Parle-moi donc comment tu vois ton avenir parmi les curiosités, là? Ben, c'est difficile parce que comme c'est une maladie, ça va juste progresser. Je vais juste continuer à acheter d'autres choses. Puis des fois, je me dis, je pourrais peut-être épurer ma vie puis arrêter d'acheter des affaires. Mais non, ça arrivera jamais. Fait que je vais juste continuer à essayer de trouver des objets que je n'ai pas déjà. Peut-être extensionner une boutique, extensionner le musée, faire plus d'activités. Donc, bon, ça n'arrêtera jamais. C'est ça l'avenir. Puis je suis désolée pour tout le monde qui voudrait faire des soupers avec moi plus souvent. J'ai jamais le temps. Je suis trop occupée à essayer de trouver des objets pour ma collection. Mais c'est correct, ça. C'est beau, tout ça. Ben, merci, Vanessa, de ton invitation. C'était vraiment cool. Puis ton accueil aussi, c'était vraiment chaleureux. Puis je suis vraiment contente d'avoir comme découvert ton musée. Fait que c'est sûr que je vais revenir. Fait que là, si tu vois le français, là, avec le masque de luchador, tu diras, ben, que je l'attends dans le char. C'est ça. Fait que, salut! Bye! Merci d'être venu, à la prochaine! Chut, reste tranquille.